La chronique Santé Beauté, une présentation de la clinique Préciderme, soins médico-esthétiques. Depuis plus de 22 ans, nous offrons aux Lanaudoises et aux Lanaudois la meilleure et la plus récente technologie médico-esthétique. Préciderme.com. On parle avec Sylvie Gravel de chez Préciderme. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Josée. Tu vas nous parler aujourd'hui de cellulite. Oui. Qui épargne très peu de gens, disons-le, Sylvie, qui est touchée par la cellulite. Effectivement, on va parler chez la femme de 9 femmes sur 10 qui sera touchée par la cellulite au cours de sa vie. C'est quand même beaucoup. Et la 10e, elle est bénie, là, disons-le. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Très, très peu. Et l'homme aussi, on parle de l'homme qui n'est pas un grand sujet à ça, mais il y a quand même un petit 2% qui fait partie de l'homme. Associé avec un excédent de poids, mais pas toujours. Vraiment pas, pas toujours. On parle de 3 sortes de cellulite. On parle de la cellulite qui soit aqueuse, adipeuse et fibreuse. Donc, c'est sûr, quand on parle de aqueuse, on parle de liquide, on parle de rétention d'eau. Donc, c'est vraiment l'eau qui est absorbée qui va pas être éliminée correctement. Donc, ces gens-là vont gonfler plus, il va y avoir plus d'édème à ce moment-là, de l'inflammation. L'adipeuse, là, on va parler plus de la prise de poids. C'est la cellule, la taille de la cellule adipeuse, l'adipocyte, qui veut dire qui va grossir et va être catégorisée par ce fléau-là de cellulite. De cellulite, c'est ça. La fibreuse, elle, par contre, on va parler d'un durcissement des fibres de collagène. Fait que c'est souvent associé avec l'âge. Si le collagène ne fait plus son action, donc il va y avoir un relâchement cutané qui va être relié à ça. Et c'est une cellulite qui va être, dit, un petit peu plus souffrant au toucher et un petit peu plus difficile à traiter. Donc, parfois, on a un mélange des trois. Et il est possible qu'il y ait un mélange de tout ça, effectivement. Il y a des causes qui nous aident pas dans la vie, Sylvie? On va parler de la cause principale. Souvent, c'est notre patrimoine génétique qui est là. Hein. Quand on a quand même un nombre de cellules graisseuses et leur taille est déterminée. Donc, on peut dire peut-être un merci à qui ou à notre maman, je ne sais pas. ou un pas merci, mais bon. Pas merci, c'est ça. Donc, l'hérédité fait un gros poids là-dessus. Le système hormonal, tout ce qui est fluctuation hormonale. Fait que chez la femme, on n'est pas épargné. À partir de la puberté, la prise de contraception, la grossesse, l'allaitement, la ménopause, on est tout en fluctuation hormonale. Donc, on est là pour emmagasiner des cellules graisseuses. Est-ce que, Sylvie, ces cellules-là, une fois qu'elles sont emmagasinées, demeurent ou si on peut voir que des périodes de notre vie, il y en a moins que d'autres périodes? C'est ça. Quand on parle de fluctuation hormonale, il y a des gens que va un petit peu plus s'estomper cette cellulite-là. Mais quand elle est bien instaurée, en principe, je vais dire que c'est difficile à dire qu'on va la faire partir toute seule, c'est certain. Et on parlait de causes, de facteurs? C'est ça, on parlait de l'hérédité hormonale. On va parler aussi, c'est sûr que la malbouffe, la sédentarité fait partie de ça. Donc, c'est sûr qu'on va cumuler des cellules graisseuses. Puis si on bouge pas, bien, on va pas stimuler notre métabolisme, ce qui fait que on va pas aider à drainer ou détoxifier notre corps. Même si on n'aime pas ça, la voir bouger, il faut la faire bouger. Il faut la faire bouger, effectivement. Puis le stress fait partie un petit peu là-dedans parce que quand on est stressé, on va produire des hormones en plus grande quantité qui va des fois occasionner les cellules graisseuses. Dans quelques minutes, Sylvie, on va parler de façon peut-être de traiter cette cellulite-là, en partie en tout cas, et on fait ça dans quelques minutes. Parfait. Aujourd'hui, nous parlons de cellulite dans la chronique Santé Beauté avec Sylvie Gravel. Sylvie, cellulite, on en a parlé pas mal. Maintenant, est-ce qu'il existe des traitements qui vont faire la différence? Oui. Par contre, il faut savoir que la cellulite, ce ne sera pas quelque chose qu'on va se débarrasser à tout jamais et on n'y arrivera pas à un pourcentage de 100%. Il ne faut pas se faire des imaginations comme ça. Il faut vraiment rester dans la réalité. Donc, il y aura toujours des soins, crème anticellulite, crème minceur qui est toujours là avec des actifs qui soient là pour drainer, tonifier, tout ça. Ça peut être quelque chose de un peu complémentaire ou un début de traitement aussi. Par contre, quand la cellulite est bien installée avec la peau d'orange, les capitons, on ne se cachera pas que ça va être bien difficile de faire disparaître ça sans traitement spécialisé. Donc, si on parle chez Préciderme, on va utiliser la radiofréquence multipolaire qui est avec des champs magnétiques pulsés et une varipulse.
J'explique un petit peu pourquoi une radiofréquence multipolaire. C'est vraiment pour mieux diffuser l'effet de la chaleur, parce que quand on travaille sur la cellulite, on va travailler à des hauts degrés de chaleur. Donc, on parle de 45, 46, 47 degrés. Donc, c'est difficile à endurer quand on n'a pas la multipolaire. La diffusion va être différente. Elle va être différente. Non, c'est que ça va pas refroidir. Il faut garder notre effet de chaleur très important. Donc, si on diffuse pas cet effet de chaleur-là dans une surface plus grande, ça va être très souffrant comme traitement. Donc, ce que ça fait... ça va faire, l'effet de chaleur va aller stimuler, créer une synthèse de collagène pour augmenter et redensifier notre derme, on s'entend. C'est la première chose. Le champ magnétique pulsé, lui, est là pour une néovascularisation. Ça veut dire que ça va venir restimuler. C'est un brevet que Vénus Legacy ont pour aller restimuler, recréer des petits vaisseaux et amener un meilleur apport en nutriments, en oxygénation au niveau des tissus cutanés. Fait que ça amène une meilleure... Est-ce que c'est un traitement qui se fait en plusieurs fois, ça? On va parler au niveau du corps de 10 séances consécutives, une fois par semaine, pour vraiment traiter le corps. Quand on parle au niveau des visages, on va parler plus de raffermissement, ça va être moins de séances, mais au niveau de la cellulite, on va parler de 10 séances. Et les gens choisissent habituellement une zone bien précise? Ou? Oui, on y va par zone. Par contre, c'est sûr que quand on travaille au niveau de la cuisse, des fois, on va y aller la cuisse avant, la cuisse arrière. Ça peut même toucher la fesse. On peut aller par l'abdomen. Il y a quand même plusieurs zones qui peuvent être faites en même temps. Là. C'est vraiment déterminé. Le temps est déterminé par les zones. Mais oui, on peut multiplier les zones. Et c'est quoi l'effet? Il est, instantané et dure combien de temps? Il va se quantifier de traitement en traitement et le maximal de l'effet, on va même l'avoir 3 mois jusqu'après le dernier traitement reçu. Est-ce que ça va demeurer, ça, ensuite? Il faudra faire des appoints. Je vous dirais que faire des appoints peut-être aux 2 à 3 mois, un seul traitement, garder ça en appoint avec la vie quotidienne qui soit adéquate, faire l'exercice, boire de l'eau, tout ce qui en est, ça va ensemble. Mais oui, les bienfaits vont perdurer dans le temps. Merci beaucoup, Sylvie, pour ces informations. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Merci. À la prochaine. La chronique Santé Beauté vous a été présentée par la clinique Préciderme Soins médico-esthétiques, pour qui le recours à la meilleure technologie n'est pas un luxe, car les soins esthétiques font partie intégrante d'une meilleure santé. La vôtre. Préciderme.com